Bienvenue dans cette deuxième capsule sur l'enseignement explicite. C'est la deuxième vidéo d'une série de 4. Dans la première vidéo, on a vu le modelage, donc le moment où l'enseignant illustrait ce qui se passait dans la tête d'un expert qui réalise la tâche qu'il souhaite proposer à ses élèves. Et au terme de cette démonstration-là, les élèves ont créé un aide-mémoire. Donc, toutes les étapes de la démarche ont été notées. C'est cette aide-mémoire-là qui va être utilisée pour passer en pratique guidée. Donc, tranquillement, l'enseignant commence à transférer la responsabilité de la tâche à l'élève. Durant le modelage, l'enseignant a tout pris sur lui. Il a fait la démonstration entièrement seul, mais cette fois-là, l'élève va devoir faire la tâche, mais il va avoir le soutien de l'enseignant. Qu'est-ce que c'est, en gros, la pratique guidée? Donc, c'est l'application à voix haute de la démarche observée en modelage par un ou plusieurs élèves volontaires avec rétroaction de l'enseignant au besoin. Donc là, ce qu'on vise, c'est vraiment d'avoir accès à une verbalisation de la démarche, parce qu'on veut rendre visible quelque chose qui ne l'est pas habituellement. C'est un processus mental, quelque chose qui se passe dans la tête de l'élève, mais là, on veut le voir, ce processus-là, pour pouvoir l'ajuster aux besoins avec des rétroactions. Donc, il y a quelques conditions de mise en œuvre à respecter. La première chose, c'est de choisir une tâche courte. Donc, on veut pas que la pratique guidée dure 30 minutes. On veut que ce soit assez court comme intervention. Donc, si je reprends l'exemple de la première capsule où on avait montré aux élèves comment produire des inférences pendant qu'ils lisent un texte, on leur donnera pas un texte complet à annoter avec des inférences. Pour la pratique guidée, on va choisir un paragraphe très court, quelques lignes tout au plus, ça va être suffisant. Ensuite, on va permettre à tous les élèves de réaliser la tâche avant qu'un volontaire prenne la parole. Donc, pour que tout le monde ait pu se faire une tête sur la tâche, puis bien la comprendre quand quelqu'un va parler devant tout le monde. Et ensuite, on va s'assurer que tous les élèves ont leur démarche sous les yeux. Donc, s'ils veulent pouvoir suivre les étapes, ils doivent avoir leur aide-mémoire tout prêt. On leur demande pas de savoir ça par cœur. On est toujours en apprentissage. Donc, des formes de pratique guidée, il y en existe plusieurs. Une première, ce serait de demander à un seul élève de prendre la parole et de faire la tâche à voix haute pendant que l'enseignant écoute et va donner de la rétroaction à l'élève au regard des étapes de la démarche. Une autre façon, c'est que, étant donné qu'on a demandé aux élèves de réaliser la tâche individuellement au départ pour que tout le monde ait lu puis comprenne, on peut ensuite faire une espèce de discussion en grand groupe et de demander à plusieurs élèves de partager ce qu'ils ont écrit individuellement. Et encore une fois, l'enseignant va donner de la rétroaction. Une troisième forme de pratique guidée qui est vraiment intéressante, c'est que l'enseignant peut faire la tâche lui-même, mais en faisant volontairement des erreurs dans l'application de la démarche qu'il a demandé à ses élèves. Et là, les élèves doivent lever la main pour intervenir. Ils vont détecter les erreurs puis les corriger. Donc, comment on fait pour donner de la rétroaction précise? Donc, les commentaires que l'enseignant va faire, il faut qu'ils soient concentrés sur les étapes de la démarche. C'est-à-dire qu'on va intervenir si l'élève saute par-dessus une étape, s'il se trompe. L'objectif, c'est de le guider pour qu'il puisse mener la démarche jusqu'au bout. Donc, par exemple, si on regarde la démarche pour produire une inférence, vous avez les 5 étapes à l'écran. On pourrait dire à l'élève, je remarque que tu as lu tout le paragraphe sans t'arrêter. Tu as vu la première étape, là, c'est que tu dois t'arrêter quand il manque une information. Je vais te demander de relire le paragraphe plus lentement, puis tu vas trouver un endroit où il manque une information, on va s'arrêter là. Une autre chose, on pourrait lui dire, je vois que tu as fait une hypothèse, mais tu as continué ta lecture pour la valider sans t'appuyer sur des indices. Peux-tu me dire ce qu'il y avait dans le texte qui t'a conduit à penser ça? Donc là, on lui fait une rétroaction liée à l'étape ici de repérer les indices, la troisième étape. Ensuite, ce qui est à retenir, c'est que la pratique guidée, ça permet d'ajuster et de consolider la compréhension de la démarche observée en modelage. Donc, comment on fait pour ajuster la démarche des élèves? C'est en leur donnant des rétroactions précises sur ce qu'ils ont fait comme démarche. Et autre point très important à retenir, c'est que les élèves doivent parler. Pour les élèves en difficulté, verbaliser, c'est essentiel. C'est de cette façon-là qu'ils apprennent le mieux.
Bonjour tout le monde. Alors, on a eu la chance d'observer la démarche pour faire des inférences en modelage. Hein. Vous avez construit un aide-mémoire, puis l'aide-mémoire, on le voit là à l'écran, il est en haut à droite, on a fait ça ensemble. Et là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une pratique guidée. En fait, on a une élève volontaire qui est Geneviève. Allô, Geneviève? Allô? Qui va essayer de faire la démarche, en fait. Nous, on va l'observer. Moi, je vais lui donner de la rétroaction. Puis, le but, c'est que tout le monde, on essaie d'automatiser la démarche, de mieux l'intégrer en observant Geneviève, puis en écoutant la rétroaction aussi que je vais lui donner. Alors, on est tous des observateurs, puis on essaie de voir là, comment la démarche se déploie. Donc, voilà. Alors, Geneviève, je te présente un petit texte. Dans le texte, évidemment, tu t'en doutes, il y a des inférences à faire. La démarche qu'on a construite avec les autres de la classe, elle est là, elle est sous les yeux. Donc, dans le fond, le but, c'est que tu sois le plus autonome possible puis que tu passes à travers les étapes de la démarche. Donc, voilà. Alors, quand tu es prête, tu peux y aller. OK. Un jour, en fait, c'était le soir, Luc Boutin m'a appelé. Il voulait que je l'aide avec une auto qui avait des serrures pas comme les autres. Il paraît qu'il avait perdu les clés. En échange, il allait me montrer comment faire partir un moteur en touchant des fils près du volant. Au début, j'ai dit non, mais il a tellement insisté avec des beaux mots que j'ai fini par dire oui. J'étais fière que Luc Boutin me demande de l'aider, puis je t'en ai parlé avant d'aller au rendez-vous. Tu t'en souviens-tu? Mais tu voulais pas que j'y aille, même que tu m'as traité d'imbécile heureux. Je me suis fâchée, je t'ai dit que j'étais pas un imbécile, puis pas heureux pantoute. OK, là, ce que j'ai compris, c'est que Luc Boutin, il a demandé à un gars de venir l'aider à voler une auto, puis là, lui, il a parlé de ça à quelqu'un, puis la personne l'a traité d'imbécile heureux, puis là, il était fâché. OK. Moi, je trouve que ton résumé est bon. Est-ce que tu as dit que Luc Boutin a demandé à quelqu'un d'autre d'aller voler un véhicule? C'est ça que tu as dit? Oui, c'est ça. Est-ce que ça, c'est écrit quelque part? Non, c'est pas écrit. Donc, comment tu as fait pour trouver ça? En fait, il y avait, je trouvais ça bizarre, la phrase « il paraît qu'il avait perdu les clés », c'est comme bizarre, il paraît, c'est comme pas certain. Puis, il y avait aussi faire partir un moteur en touchant des fils près du volant. Ça, c'est dans les films, là, c'est toujours les voleurs de voitures qui font ça quand ils n'ont pas les clés. Fait que je me suis dit que, dans le fond, c'est ça qu'il voulait. Il voulait qu'il vole une auto. OK. Donc, tu as fait un beau lien avec les connaissances antérieures que tu as, quand tu as observé ça dans les films. Dans le fond, le but, c'est d'essayer de revenir aux étapes de la démarche. Alors, tu l'as fait, mais tu l'as pas fait de façon explicite. Moi, ce que j'aimerais vraiment dans la pratique guidée, c'est que tu les reprennes, les étapes, puis que tu les verbalises une par une. Mais t'étais bien parti, là, mais juste pour les fins de l'exercice, j'aimerais ça que tu reviennes aux étapes. OK, la première étape, c'est de s'arrêter quand il manque une information. Donc, je savais pas, dans le fond, qu'est-ce que le personnage voulait, qu'est-ce que Luc voulait que l'autre personnage fasse. Puis, fallait que j'écrive mon hypothèse, je l'ai pas fait. Donc, je vais le faire maintenant. OK. Donc, après ça, c'est poursuivre la lecture pour repérer des indices. Bon, je les ai dit, mais je les ai pas soulignés. Je vais le faire. Donc, ça, c'était mon premier indice. Puis, ça, c'était mon deuxième indice. Puis, mon hypothèse est déjà écrite. Puis, je pense que j'ai pas besoin de valider parce que je suis pas mal sûre de ma réponse. Puis, j'ai pas la suite du texte pour confirmer que c'était bien ça. Mais, comme la personne à la fin du texte le traite d'imbécile, c'est que cette personne-là a compris, elle, que c'était un vol de voiture puis que l'autre il avait pas compris, là. OK. Puis tu dis toujours l'autre ou le Boutin s'adresse à quelqu'un. C'est qui cet autre-là? C'est qui ce quelqu'un-là? Est-ce que c'est écrit dans le texte?
Non. Non, c'est pas écrit. OK. Alors, si c'est pas écrit, est-ce que tu penses que tu pourrais déployer ta démarche pour faire des inférences? Ben, on sait pas grand-chose parce que c'est toujours écrit « je » ou « j apostrophe », mais ben, je sais que c'est un gars parce qu'à la fin du paragraphe, c'est écrit « je t'ai dit que j'étais pas un imbécile ». Donc, si ça avait été une fille, ça aurait été une imbécile. Fait ben, peut-être qu'au lieu de dire le personnage, je pourrais dire le gars. Au moins, je sais que c'est un gars. Je pense que c'est ça. OK. Puis, est-ce que dans l'ensemble du texte, il y a d'autres indices qui pourraient t'aider? Je trouve qu'il parle bizarre. OK. Intéressant. Sur quoi tu te bases pour dire ça? Tu sais, à la fin, il dit je me suis fâchée, je t'ai dit que j'étais pas un imbécile pis pas heureux pantoute. C'est comme bizarre, c'est comme s'il avait pas compris l'expression se faire traiter d'imbécile heureux. Tu sais, il l'a pris au mot. Puis au début du texte, il dit un jour, en fait, c'était le soir. Tu sais, il y a personne dans la vie qui précise ça parce qu'un jour, ça veut pas dire le moment de la journée, ça veut dire à un moment donné. Fait que c'est comme, ben, tu sais, donc vu qu'on parle d'un vol de voiture, c'est sûr que le personnage a plus que 16 ans, mais c'est comme s'il était pas intelligent. Tu sais, il comprend pas les expressions, il a pas compris que Luc Boutin, il voulait profiter de lui ou lui faire quelque chose d'illégal. Fait que, je sais pas, peut-être qu'il y a un retard mental, il est pas, en tout cas, il est pas intelligent. OK. Il est naïf. Ouais, c'est ça. OK. Ouais. Est-ce que tu veux ajuster ton OK. hypothèse ou tu Ouais. le laisses comme ça? OK. Oui, c'est vrai, je pourrais préciser. Oups, pas écrit comme il faut. OK. Bon, ben, c'est ça. Donc, il me manque encore une lettre. OK. C'est correct. Ouais. Donc, ben, moi, je trouve que tu déploies bien la démarche. Tu as fait des très bonnes références. Mais c'est juste, la prochaine fois, peut-être d'être plus sensible quand il manque une information, de t'arrêter pour faire les étapes de la démarche. Parce que des fois, on le fait dans notre tête, ça va bien, mais quand on est en apprentissage, pour être sûr de ne pas manquer une inférence à faire, ben, c'est important là, de vraiment s'arrêter quand on a l'impression qu'il manque une information. Puis après, ben, faire les étapes comme tu as fait. Dans la première hypothèse que tu as faite, tu as souligné des indices qui te menaient à cette hypothèse-là. Hein? C'est marqué écrire une hypothèse, poursuivre la lecture pour repérer des indices. J'ai trouvé ça bon parce que tu les as pas juste repérés. En fait, tu as laissé une trace du repérage que tu as fait, tu les as soulignés. Quand tu as fait comme un peu ta deuxième inférence sur le personnage, qui est-il, tu en as nommé des indices. Est-ce que c'est suffisant pour toi de les nommer? Ben non, faudrait que je laisse mes traces aussi, là. J'avais dit que ça ici, ça m'aidait. Puis à la fin, quand il s'est fâché, ça m'aidait aussi. OK. Dans le fond, on ne sera pas obligé de faire ça à chaque fois, tout le temps, quand tu vas lire, mais comme on commence avec cet apprentissage-là, ben, je te demande de laisser plus de traces dans le texte. Puis plus ça va avancer, plus on va être à l'aise avec la démarche, puis moins on va être obligé de laisser de traces comme ça de façon explicite. OK, c'est bon, je comprends. Ben, bravo. Allô, Geneviève? Allô? Donc, tu es l'heureuse volontaire pour faire la pratique guidée. Ça veut dire appliquer la démarche qu'on a vue en modelage pour faire des inférences. Donc, tu as les consignes là, de la démarche, les yeux, tu les vois en haut à droite. Ouais. Donc, en fait, il faut les faire comme ça, là, une par une. Fait que, dans le fond, c'est important de t'arrêter quand il te manque une information, d'écrire l'hypothèse, de poursuivre la lecture pour repérer tes indices, d'écrire une hypothèse plausible à l'aide des indices, puis de valider ou corriger l'hypothèse en lisant la suite du texte. C'est bon, ça? Oui. OK. Bon, ben, tu peux faire la première étape qui est s'arrêter quand il te manque une information. OK. Un jour, en fait, c'était le soir, Luc Boutin m'a appelé.
Il voulait que je l'aide avec une auto qui avait des serrures pas comme les autres. Il paraît qu'il avait perdu les clés. En échange, il allait me montrer comment faire partir un moteur en touchant des fils près du volant. Au début, j'ai dit non. Hop, hop, hop. Ici, là, il me semble qu'il faudrait que tu t'arrêtes parce qu'il manque une information. Ben, comme quoi, qu'est-ce qui est pas dit? Ben, tu peux regarder, là, il y a des indices, hein, il dit, il avait perdu les clés, au début, il a dit non. Tu trouves pas qu'il y a comme un malaise? Ouais, ok. En échange, il allait me montrer comment faire partir un moteur en touchant des fils près du volant. Ah ben ça, j'ai déjà vu ça dans un film. C'était des voleurs de voitures qui faisaient ça. Tu sais, quand t'as pas les clés, ben c'est comme la façon de partir une auto. Fait que peut-être que c'est ça, le Boutin, il a demandé de voler une auto. Ah, ben c'est beau. Bon, ben là, tu peux écrire l'hypothèse. OK. OK. Bon, fait que là, tu as écrit ton hypothèse. Ensuite, il faut que tu poursuives ta lecture pour repérer, voir s'il y a des indices ou s'il y en a d'autres. OK. Au début, j'ai dit non, mais il a tellement insisté avec des beaux mots que j'ai fini par dire oui. J'étais fière que Luc Boutin me demande de l'aider, puis je t'en ai parlé avant d'aller au rendez-vous, tu t'en souviens-tu? Mais tu voulais pas que j'y aille, même que tu m'as traité d'imbécile heureux. Ben, peut-être que cette phrase-là, ça pourrait être un indice, tu sais, qui confirme. Ben, parce que il a parlé de ça à quelqu'un, puis la personne, elle voulait pas qu'il y aille parce que, dans le fond, elle sait que c'est illégal puis c'est pour voler une auto, puis elle l'a traité d'imbécile parce que il a pas compris que c'était un vol d'auto qui lui avait demandé de faire. Ah, OK. Mais là, c'est comme si tu disais, il y a une autre information là, dans ce que tu viens de dire qui manque, là. Est-ce que tu vois, tu sais, dans le fond, ce Luc Boutin-là, à qui s'adresse vraiment pour que la personne soit naïve comme ça? Ben, je sais que c'est un gars, ben, c'est marqué, juste après, c'est marqué, je me suis fâchée, je t'ai dit que j'étais pas un imbécile. Ouais. Puis pas heureux pantoute. Fait que c'est un gars, mais je sais pas trop c'est qui. C'est un gars, puis ben... Ouais, mais, tu sais, regarde, là, tu sais, au début, c'est pas vraiment la façon dont il parle, tu sais, un jour, en fait, c'était le soir, tu sais, c'est comme s'il comprenait pas l'expression, là, un jour, ça veut dire un moment donné. Là, si on regarde un petit peu plus loin, tu t'en souviens-tu, tu sais, c'est un peu drôle comment il parle, c'est comme s'il parlait comme un enfant, puis si c'était un enfant, il pourrait pas aller l'aider quelqu'un d'autre à faire un vol de voiture, fait que, tu sais, quand tu penses à ça, là, tu sais, il se fait traiter d'imbécile, il est un peu maladroit quand il parle, il a l'air naïf, tu sais, tous ces indices-là, là, ça te mène vers quoi? Ben, je sais pas, est-ce que, tu sais, pour avoir un retard mental? Ah! OK. Bon, ben, tu vois, on t'a poursuivi la lecture pour repérer les indices. Fait que là, il faut que tu écrives une hypothèse plausible à l'aide de ces indices-là. Il y a comme une autre hypothèse, là, qui vient s'ajouter ou qui précise la première information. OK. Fait que j'ai écrit ça. C'est bon. Puis après, valider ou corriger l'hypothèse en lisant la suite du texte. Ben là, j'ai tout lu ce qu'il y avait, puis j'ai trouvé mes indices dans ce que j'avais déjà. OK. Eh ben, c'est bon, regarde. T'as tout fait ce que t'avais à faire. Ça veut dire que t'as tout fait les inférences qui étaient à faire, là, qui étaient pas là. Fait que, bravo.